Comment Adam, sur lui la paix, s'émerveilla de la perdition d'Iblis et témoigna de la vanité. Un jour, Adam regardait avec mépris et dédain Iblis qui était damné. Il se conduisait avec vanité et se montrait satisfait de lui-même. Il se moquait de la détresse d'Iblis le maudit. La jalousie de Dieu s'écria : « Ô toi qui es élu, tu ignores les mystères cachés. » S'il retournait l'envers à l'endroit, il déracinerait même les montagnes. À cet instant, il déchirerait le voile de 100 Adam et ferait apparaître 100 démons, nouvellement convertis à l'islam. Adam dit : « Je me repens de ce regard. Je ne penserai plus de façon aussi irrespectueuse. » Ô secours de ceux qui appellent au secours, guide-nous. Il n'y a pas de cause de s'enorgueillir dans le savoir ou les richesses. Ne laisse pas s'égarer un cœur que tu as guidé par ta grâce et détourne le mal que ta plume a écrit. Fais que le mal que tu as décrété s'éloigne de nos âmes. Ne nous sépare pas de ceux qui sont satisfaits de ce que tu leur octroies. Rien n'est plus amer que la séparation d'avec toi. Sans ta protection, il n'est rien d'autre que trouble. Nos biens terrestres égarent nos biens spirituels. Nos corps déchirent le vêtement de la spiritualité loin de nos âmes. Étant donné que le mal commis par notre main détruit le bien vers lequel nous avançons le pied, comment quelqu'un sauverait-il son âme sans ta sécurité ? Et même s'il sauve sans aide son âme de ces terribles dangers, il n'aura préservé que quantité de malheur et de crainte, car l'âme, quand elle n'est pas unie au bien-aimé, est misérable, toute seule à jamais. Quand tu ne l'admets pas en ta présence, à supposer qu'il ait sauvé son âme, considère comme morte l'âme qui vivrait sans toi. Si tu réprimandes tes serviteurs, cela est convenable pour toi. Ô toi dont chaque souhait se réalise. Et si tu dis que le soleil et la lune sont de la boue, et si tu dis que la nature, que la stature du cyprès est courbe, et si tu déclares que l'empyrée et le ciel sont méprisables, et si tu dis que la mine et la mer sont pauvres, cela est juste par rapport à ta perfection. C'est à toi qu'appartient le pouvoir de rendre parfaites toutes les choses mortelles, car tu es saint et libre de tout danger et de la non-existence. Tu es celui qui appelle les non-existants à l'être et les dote de l'existence. Celui qui a fait croître peut détruire, car lorsqu'il a déchiré, il peut raccommoder. À chaque automne, il dessèche le jardin, puis il fait renaître les roses qui l'enluminent, disant : ô toi qui étais fanée, sois fraîche, sois à nouveau belle et pleine de gloire. L'œil du narcisse est devenu aveugle, il lui a rendu la vue. La gorge du roseau était coupée, lui-même l'a fait revivre. Étant donné que nous sommes créés par Dieu et ne créons pas, nous devons être seulement humbles et satisfaits. Nous sommes tous faits de chair et occupés de choses charnelles. Si tu ne nous appelles pas, nous serons tous des ahriman, des diables. Si nous avons été délivrés d'ahriman, c'est parce que tu as sauvé nos âmes de l'aveuglement. Tu es le guide de quiconque a la vie. Qu'est un homme aveugle sans canne et sans guide ? Sans toi, tout ce qui est doux, amer et destructeur de l'homme et de l'essence du feu. Celui pour qui le feu est un refuge et un secours devient à la fois un mage et un zoroastrien. Toute chose, excepté Allah, est vaine. En vérité, la grâce de Allah est un nuage se déversant abondamment
et continuellement.